du jeudi 6 novembre. La foi qui s'abandonne au souffle de l'Esprit. Jean 11, verset 27, à quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La foi qui s'abandonne entièrement à Dieu. La foi véritable consiste à renoncer à soi-même, à se remettre entièrement entre les mains de Dieu. Une telle foi ne naît qu'au cœur des situations limites là où toutes les ressources humaines s'épuisent. Avant d'y parvenir, notre foi reste souvent de l'ordre du concept ou de la théorie. C'est au moment où l'on reconnaît ne plus pouvoir rien faire par soi-même que l'on lâche en pleine prise que l'Esprit Saint, le véritable objet et le maître de la foi, entre en nous. L'Esprit Saint est le seul chemin qui nous permet de rencontrer le Père et le Fils, il est Dieu lui-même. Le moyen le plus sûr de discerner l'Esprit véritable, c'est de voir s'il vient au nom de Jésus. Nous vivons aujourd'hui dans le temps situé entre la première et la seconde venue du Christ, et ainsi, si nous avons fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus, c'est que nous avons rencontré le Saint-Esprit. Le Père et le Fils demeurent dans le trône céleste transcendant, et c'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons réellement les rencontrer. La prière qu'on abandonne à l'Esprit de Jésus. Pendant notre vie terrestre, il est extrêmement rare que le Saint-Esprit respire à notre place. Car sur cette terre, nous devons encore vivre au nom qui est le nôtre. C'est pourquoi lorsque nous prions au nom de Jésus, nous nous exerçons à vivre non plus en notre nom, mais en son nom. La prière véritable consiste à nous déposer nous-mêmes, à nous confier entièrement à l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire au Saint-Esprit. Comme nous l'avons médité dans la première réflexion, ce n'est que lorsque nous entrons dans l'état où c'est l'Esprit de Dieu et notre joie que peut naître la prière authentique. Le 7e signe de Jean, la résurrection de Lazare. L'Évangile selon Jean rapporte 7 signes révélant que Jésus est Dieu. La méditation d'aujourd'hui porte sur le 7e signe, la résurrection de Lazare. Faire revivre un mot sur un homme dont le corps se décompose depuis 4 jours est un acte que seul Dieu qui triomphe de la mort et donne la vie peut accomplir. Et pourtant, malgré la grandeur de ce miracle, les 3 évangiles synoptiques n'en parlent pas. La raison la plus plausible est que les synoptiques rapportent déjà la résurrection de la fille de Jaïr et celle du fils de la veuve de Naïn, témoignant ainsi que Jésus est le Seigneur de la vie. Jean écrit plus tard, choisit donc de compléter les omissions des synoptiques et d'éviter les répétitions en rappelant seul l'épisode de Lazare. La foi de Marthe est la compassion indignée de Christ. Lorsque Marthe envoyait des messagers demander à Jésus de venir guérir son frère, Jésus retarda volontairement sa venue jusqu'à la mort de Lazare, afin de manifester la gloire de Dieu et de révéler qu'il est le Seigneur qui donne la vie. Quand Jésus arriva enfin, alors que des funérailles avaient déjà commencé, Marthe, en proie à la douleur, lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jean 11, verset 21-22. Marthe croit encore, mais sans comprendre pleinement. Elle confesse une voix vague en Dieu, pensant que la résurrection de Lazare se fera au dernier jour selon la croyance juive. Et je lui révèle alors, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et il lui demande, crois-tu cela? Marthe répond, oui Seigneur, mais son affirmation porte surtout sur l'identité messianique de Jésus. Elle le reconnaît comme le Christ promis, le Fils de Dieu, non encore comme le Dieu incarné. Car cette révélation ne sera pleinement comprise qu'après la résurrection de Jésus. Marthe va alors chercher Marie qui exprime la même douleur. Seigneur, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. À cette vue, Jésus est profondément ému. Le texte grec dit qu'il fut ému dans son esprit, un verbe que Luther traduit par s'indigner, tandis que d'autres versions traduisent par être bouleversé. Le mot grec exprime à l'origine une colère contenue ou une indignation profonde. Ainsi, selon une lecture spirituelle, Jésus ne se contente pas de partager la tristesse humaine. Il s'indigne du péché et de l'incrédulité qui maintiennent le monde dans la mort.
n'est pas seulement devant la tombe de Lazare, mais devant le monde entier, devenu un tombeau que Jésus laisse éclater la sainte colère de Dieu. La foi qui ressuscite. Les contemporains de Jésus vivaient avant l'achèvement du Nouveau Testament, sans avoir reçu la révélation complète de sa divinité, et nous qui avons cette révélation devons entendre aujourd'hui la question que Jésus adressa à Marthe. Crois-tu cela? Et y répondre, oui Seigneur, je crois que tu es non seulement le Christ, mais le Dieu vivant qui donne la vie aux morts. Telle est la foi en la résurrection, non le fruit de notre intelligence ou de notre volonté, mais en don de l'Esprit Saint, accordé à ceux qui s'abandonnent entre les mains de Dieu. Par cette foi, nous remettons chaque jour notre vie entre les mains du Seigneur et nous recevons toutes les bénédictions célestes qu'il accorde. Et même sur cette terre, il pourvoira tout ce dont nous avons besoin pour les jours de notre chair. N'attachons pas notre cœur à ces dernières bénédictions, car celui qui donne les biens du ciel nous donnera aussi tout ce qui est nécessaire à notre vie. Alléluia. Amen.